Bonjour à tous, comme promis, je vais vous faire mon petit bocal. Donc hier j'étais à Lille, j'ai acheté 4 livres. Et la fois passée j'avais été au Furet à Dunkerque et j'avais acheté 3 livres, donc je vais vous les présenter. Donc je me suis d'abord acheté Maxime Chatham, la trilogie du mal. Donc il y a L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Donc à savoir que je n'ai jamais lu de Maxime Chatham de ma vie. Je ne connais pas du tout l'auteur, je ne sais pas du tout... Enfin, je sais pas du tout ce qu'il écrit ici, je sais ce qu'il écrit comme livre parce qu'il y a beaucoup de fans de lui. Donc je connais un petit peu le style de l'auteur. Là j'ai vu qu'il faisait un peu de thriller et donc je me suis dit pourquoi pas, et puis la couve me plaisait bien, donc je me suis dit je vais tenter. Donc il y a 3 bouquins dedans, il fait plus de 1000 pages, 1400 pages il me semble. Oui, 1400 pages à peu près. Donc voilà, donc Maxime Chatham, la trilogie du mal chez Pocket. Après je me suis acheté donc Henri Lovenbruck, Gallica, l'intégrale. Donc là c'est le deuxième, j'avais lu souvenez-vous La Muera du même auteur, donc là j'ai dit je vais m'acheter le deuxième Gallica. Donc apparemment l'histoire se passe en l'an 1150 et alors je sais pas si on va retrouver les mêmes personnages que dans le premier, je pense que oui, certains personnages, mais peut-être pas tous, donc je verrai bien ce que ça va donner. J'avais adoré le premier, donc voilà. Je me suis acheté ensuite encore Henri Lovenbruck, Le loup des cordeliers. Donc là on est plus dans le côté historique, donc on est plus vers la Révolution française. On est en 1789 avec un jeune homme qui part dans la capitale apparemment et qui enquête sur un homme qui alors apparemment qui commet des assassinats avec un loup qu'il tient en laisse pour protéger des femmes. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais comme j'aime bien le côté historique et comme c'est la Révolution française, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Henri Lovenbruck, le loup des cordeliers. Je me suis acheté donc la suite des Chevaliers d'Antares, donc le tome 9, Justicier. Donc on va retrouver William à Antares et tous les... apparemment on va retrouver un mage noir, on va retrouver tous les soldats, tous les chevaliers d'Antares, voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc je verrai bien, je vous dirai tout. Mais là on est plus dans le côté fantastique. Après je me suis acheté Ici n'est plus ici de Tommy Orange, donc chez Albin Michel. Donc là ici on va être plus dans le côté un peu histoire. Chez les Amérindiens, on va essayer de connaître leur culture, leur façon de vivre, ce qui se passe dans leur vie donc à partir de maintenant, au jour d'aujourd'hui. Par rapport à eux, ce qu'ils vivent, par rapport à la nouvelle technologie, l'oubli de leur culture, tout ça. Donc on va voir comment les Indiens vivent maintenant, au jour d'aujourd'hui, comment leur culture elle peut être préservée ou remise de génération en génération. On va voir ce que ça donne. Apparemment ce livre a plu à pas mal de monde, donc je verrai ce que ça donne. Et comme j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la culture amérindienne, je me suis dit on va tenter, on verra bien. Voilà. Je me suis acheté le nouveau Passe-Miroir, le tome 4, La tempête des échos de Christelle Dabos. Donc j'ai lu le 1, le 2, le 3, bien évidemment. Donc je pense que je les relirai avant de lire celui-là, vu que ça fait un moment que je les ai lus, ça doit faire 3-4 ans. Donc, ou peut-être moins, je sais plus. Mais comme il vient de sortir et que je me rappelle plus trop l'histoire, là apparemment on retrouve bien sûr Ophélie et Thorne, et apparemment il va se passer beaucoup de choses dans leur monde. Donc bien sûr c'est un livre fantastique, mais j'avais adoré les 3 premiers tomes. Et donc j'ai vraiment hâte de lire le 4e, mais je vais relire les 3 premiers tomes avant de lire celui-là. Voilà. Et en dernier, je me suis pris le nouveau Johanna Gustafsson 100. Donc apparemment là on va être dans un passé présent, on va retrouver
Emily Roy, la profileuse, et on va être dans un passé présent. Donc dans le passé, on va être à la fin des années 30 en pleine guerre civile, et dans le présent, on va être avec apparemment une fille atteinte d'Asperger. Donc voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça va trop être l'histoire. Apparemment il y a des avis assez mitigés là-dessus, hein. Il y a des bons avis comme il y en a des un peu plus mauvais, mais bon. Je verrai ce que ça donne. En tout cas moi j'avais adoré Bloc 46 et Mort. Donc j'espère que je vais bien aimer 100. Donc voilà. Et là je suis en train de lire. Donc j'ai fini de lire le Donato Carissi, le jeu du chuchoteur. J'ai bien aimé. Je vous expliquerai l'histoire quand j'aurai lu mes autres livres. Là je vais commencer L'île du diable de Nicolas Begley, hein. Comme vous voyez je ne l'ai pas encore commencé, hein. Je vais à peine le commencer. Donc voilà. Et après je lirai Carnaval de Ré Célestin. Donc ça me fait 3. Et le petit dernier je vais lire Les prisonniers de la liberté, hein, en 4e livre. Voilà. Il me restera à lire L'étrange histoire du collectionneur de papillons. Et puis après j'aurais lu tous les livres que j'ai achetés avant et j'aurais plus qu'à commencer les nouveaux que je viens de m'acheter. Voilà. Donc j'espère que ce petit book haul est vraiment très petit, hein. Ce book haul vous aura plu, que les livres que je vous ai présentés vous donnent envie. Voilà. Donc à partir de là, j'ai plus trop rien à vous dire. Ça aurait été très vite pour moi. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on se reverra avant quand même, avant Noël, j'espère. Vu qu'on est que le 15, je sais pas du tout si on verra encore avant Noël, mais je pense, hein. Parce que là, l'île du diable, il est pas très long. Carnaval non plus. Et enfin, je verrai mon rythme de lecture. Si jamais on se revoit plus avant Noël, je vous souhaite des bonnes fêtes, bien évidemment. Et une bonne année, un bon jour de l'an. Moi, je ne serai pas là pendant une semaine. Donc, enfin, pas cette semaine-là, hein, la semaine de Nouvel An, je ne serai pas là. Donc, du coup, voilà, vous aurez, je sais pas si vous aurez un bilan avant que je parte ou si vous l'aurez après, mais ne vous inquiétez pas si les semaines passent, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est parce que je ne suis pas là. Donc voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël, des bonnes fêtes si jamais on se voit plus. Et puis à bientôt pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!